Hey, salut tout le monde, bienvenue au Constructeur Podcast. Je m'appelle Kim Langis, toujours accompagné de mon bon chum Joe Touchette. Hola! Yes, sir. On remercie les studios, bien entendu, toujours très bien reçus. Et on remercie notre partenaire officiel, le Centre du Travail. Si vous voulez des bottes, des manteaux ou n'importe quoi qui s'habille pour la construction, 40 succursales au Québec et en Ontario. Cette semaine, notre invité a gradué de l'École nationale de l'humour en 2011. J'ai calculé, ça fait plus de 15 ans qu'il fait de l'humour. J'ai vraiment pris le temps de calculer. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est JC Surette, avais-tu une meilleure main au poker ou pour flatter du béton? Je pense que j'ai une meilleure main au poker. Mais ton 15 ans était juste, ça veut dire que les maisons que tu construis sont égales. C'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'écart. Parfait, ça. Yeah. En forme, man? Super en Hey, on est forme. vraiment content que tu les sois gars, là. merci. Un gros merci, man. On va avoir du fun. Yeah, je pense que oui, ouais. Yes, fait qu'on a des petites questions préparées, mais on va jaser de... Parfait. Puis là, justement, Kim, il l'a dit en introduction, on avait parlé de flatter du béton. Parce que là, toi, j'adore comment tu t'es ramassé dans la construction en Alberta. Yeah. C'était quoi une histoire de... T'étais parti avec 6 chums au poker, ça s'est mal fini. Ouais. Ben, initialement, on partait pour aller travailler. On s'en allait en Alberta parce qu'il y a tellement de jobs là-bas. Puis on était 4, j'étais avec 3 chums. Puis Qui faisait ces 4? les 4, on était comme, on voulait juste un nouveau départ. Puis on savait qu'on pouvait faire du cash. Puis le temps que tu réfléchis à ce que tu veux faire dans la vie, on allait faire du cash. Puis avec, à 4, on allait avoir du fun en même temps. Fait qu'on se rend là-bas avec l'objectif de se trouver une job. Puis de partir dans le nord de l'Alberta ou whatever. Puis, premier soir, moi, je suis arrivé plus tard que les 3 autres. Le premier soir, je les appelle. Ils sont comme, hey, prends un taxi, on est déjà au casino. Le gars, il a pris tout ce qui restait d'argent pour payer son billet, mais comme casino time. on avait les 4, un peu de cash à accumuler parce qu'on voulait se trouver une place, puis ça. Puis là, on a décidé qu'on allait jouer au poker, on allait pooler nos affaires ensemble, puis qu'on allait jouer les 4. On était quand même pas pire joueurs de poker. Fait Mais c'était l'idée à qui, ça? Y avait-tu juste un qui a dit, hey, non, je pense que les 4, on était comme. C'est une idée commune. Je pense que c'est. On préfère faire ça que d'avoir froid. Puis. C'est les meilleures bonnes idées, ça. les premières fois, je pense que c'était pas nécessairement le plan à long terme. Mais vu que les premières fois, ça a bien marché, c'est devenu un peu le plan à long terme. ça a duré combien de temps là, de vivre du poker? Ça a duré 3 semaines. 3 un bon semaines? 3 semaines à tous les jours, aller jouer au poker. God damn! Puis Quand même. après 3 semaines, c'est ça, on est 2 qui ont fait OK, on devrait aller commencer à checker. On peut continuer à jouer au poker, mais on va aller checker qu'est-ce qu'on peut trouver comme job. Puis il y a 2 autres des gars qui ont été puis ont perdu genre une gros chunk qui nous a mis dans la membre. OK. T'es-tu game de dire le chiffre, maintenant? C'était genre proche de 6 000. OK, ouais. Tu sais, comme, on avait pas. ouais. Tu sais, on était jeunes, on avait C'est pas tout, beaucoup de cash. c'est tout ce que t'as, là. Ouais, Ouais. non, c'est ça. Ah, c'est quand même beaucoup. C'est ça, là. comme 6 000, c'était bon pour à 4, comme le gonfler, puis comme, tu sais, continuer à vivre. puis- Ouais. Mais ouais, un des gars, il avait perdu tout. Je m'attendais à genre 4. Fait que c'est de sa faute à lui, finalement. J'espère qu'il avait donné les pay jobs à faire Ouais. pour qu'il se rattrape. Fait que là, C'est toi qui étais payé pour aller flatter du béton, voyons, puis là, tabarnak. les 3 gars sont partis. Fait là, en plus, on dort genre, dans un motel cheap. Là. C'est comme ça qu'on continue à vivre. On mangeait correct. On dormait dans un motel cheap. Puis on jouait au poker. On avait 23, tu sais, dites même pas. 22, 23. Je sais que c'est assez vieux pour avoir l'âge de la raison. mais comme. Il n'y a pas d'âge de raison. Ça arrive. mais, ouais. C'est comme un accident d'auto. Ben, les ça filles arrive. ont un âge de raison plus jeune que Ouais. nous, je pense. Ouais. Un C'est gars en bas de leur 40, problème, je pense. malheureusement. Ouais. C'est le même, là. Mais moi, j'ai 42. J'étais encore capable. Fait que, ça, là, les 3 s'en vont. Puis moi, j'avais un contact, mais on pouvait pas les 4 avec ce contact-là. Fait que j'appelle le contact. Pour c'est une job. Pour une job, c'est un Ouais. ami de la famille. Là, il est comme, ouais, parfait, je t'embarque, on part demain. Je suis comme, parfait. Comme, moi, les gars s'en aillent, fait que c'est comme perfect timing, mais j'avais plus une scène. J'ai marché du motel à leur bureau, c'était loin, avec une poche d'hockey avec tout mon stuff que
des que gars. j'appartiens dans ma vie. Là. Comme tout mon linge. J'ai toutes plus 6 mes- 000, c'est tout ce qui me reste. Ah, C'est pas un gros sac d'argent comme t'as rêvé. là. J'aurais dû mettre un peu dans mes poches. là. Fait que je me rends là, puis on part dans le nord. C'est genre à 10 heures de Calgary. C'est passé Edmonton comme genre 7 heures. Là. C'est avant Fort Mac, mais je pense plus comme à l'est. Puis on arrive là. Moi, j'ai faim. Là. J'ai pas mangé, j'ai faim. Là. Fait que je me dis, c'est un camp. Ils nous nourrissent, on est logés nourris. OK. Fait que moi, je me dis, on va arriver, on va aller manger. Right? Non. On arrive, c'est genre l'entrée du camp, c'est écrit Gitterton. C'est en Alberta, là. C'était redneck as fuck. Gitterton. Fait que je rentre là-dedans, puis là, ils sont comme, OK, faut aller comme installer toutes les affaires. Je suis affamé, là. On dit, ah ouais, ça va pas être long, tu sais. J'ai jamais fait ça. On est là, genre 3-4 heures. On finit à genre 8h30, 9. On arrive à la cafétéria. J'ai jamais été aussi heureux. Je pouvais prendre ce que je voulais. J'ai trop pris de stuff. J'avais un steak par-dessus ma montagne de stuff que j'avais déjà. Puis là, je m'installe tout seul. Je connais personne. Puis je mange. Tout le monde devrait me regarder comme... Qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais juste comme affamé. Tout le monde t'a regardé en disant, lui, il est à une décision d'être itinérant. Ah, c'est genre plus ça doit arriver. Pas le choix. Ça doit arriver. C'est sûr. Là. Ben oui. Mais on faisait du bon cash. J'avais juste besoin de dormir, manger, puis aller travailler. Puis Parce que là, c'était comme des runs. Là. Tu faisais des chiffres Ouais, de 12 heures. Puis là, c'était quoi? C'était 3 semaines de c'était job? comme des 14 heures. C'était long. Là. ouais, ouais. C'était 3 semaines de job, Non, une c'était- semaine à la maison. Comment On ça était marchait? genre 12 jours. Le premier, c'était 12 jours. Fait que, tous les jours, genre 14 heures, comme genre non-stop. Mais toi, t'as passé de 0 à 12, à 14 heures, 12 jours Ouais. de suite. Tu devais À être- m'asseoir à une table de poker. Ouais. Non, Un peu mais, ça je veux brosse, dire- puis- À manger. Ah, ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est des ça. C'est wings. plus tu partais en fait à moins, je sais pas combien. Ah. Hey, ça devait être tough sur le corps. Ah. Man. Ça oublie ça. Là. Puis là, mais je viens de finir de. Je jouais au soccer dans ce temps-là. Fait que j'étais Ok. quand même vraiment en forme. Ok, t'avais une shape. Fait que j'étais prêt à affronter ça. C'était super différent comme exercice. Ouais, c'est pas les C'est mêmes muscles. à là, très long terme, mais. tu sais, mais t'avais une m'épuisais base pas. quand même. Je m'épuisais pas. Ok. Puis, Tu pensais pas d'un gamer. ouais, c'est ça. Ouais, ben, j'avoue, comme soccer, ça développe beaucoup l'endurance. Exact. Ouais, ben, Fait tu sais, que- quand t'étais which tout is- Puis je jouais au hockey aussi, fait que tu sais, j'étais quand même fort et j'avais de l'endurance. orgueilleux aussi, compétitif. Ouais. Ça, Ouais. c'était important. Ah, je pense que c'était Surtout- l'orgueil qui parlait le premier 14 Ben, heures. c'est clair. Ouais. Ben, le premier 14 heures, ouais. Le premier 3 heures, c'était la fin. Le deuxième, c'était l'orgueil. Ouais, Le exact. troisième, c'était la détresse. Puis après ça, c'est la maladie mentale qui a pris le bas. Ouais. Pas vrai? Pas vrai, comme. Tu sais, vu que je n'étais pas un expert, la job que je faisais était tellement monotone et. Comme, tu sais, je savais pas ce que je faisais, fait que c'était. Oui, il y avait beaucoup d'ennuis, Ben oui, puis il y avait beaucoup de. Je veux pas mal paraître. Ah, Tu sais, je ouais. voulais jamais mal paraître. Tu sais, oui, t'es orgueilleux, puis tu sais, c'est des toughs, là. C'est des rednecks de l'Alberta. Fait puis c'était des personnages, puis au moins, il y avait un gars. C'était tous des gars super expérimentés, qui avaient beaucoup d'expérience. Puis un dude qui était supposé d'en avoir. Plus nouveau, il y avait genre comme des licences pour comme driver un crane, puis ça. Puis il était pire que moi. Ah, Oh, ça m'a ça, sauvé c'est la chiant, vie. Ça m'a sauvé la vie. Parce qu'il était pire que moi. Fait eux, ils étaient comme, ben, voyons donc. Ils devaient être mieux payés que moi, vu qu'il y avait comme, tu sais, des licences. des cartes, moi, j'étais genre. Plus d'expérience Moi, aussi. j'étais comme probablement dans le minimum, qui était pour moi comme, wow. Ouais, c'est ça. Ça devait quand même être. J'étais bien payé. Puis en plus, tout le overtime que tu fais. Mais lui, il devait coûter quelque chose. Fait le fait qu'il était comme mauvais, les gars, ils criaient tout le temps après. Puis moi, il était juste comme. T'es moins mauvais. T'es déçu souvent, mais c'était pas comme. C'était pas si pire. Au moins, tu Je voyais. l'aimais, là, le gars. Là, j'étais comme. Puis il était awkward, même socialement. Fait
même socialement, comme dans la loge. dans le break. construction, c'est pas des loges, Non, je sais. C'est C'est pour ça que j'ai hésité. Je sais, c'est drôle en crise. Un shack. C'est des C'est vraiment un shacks. shack. T'as les shacks, t'as les Nous, loges. c'était une roulotte. Ouais, c'était une vieille roulotte. Puis, fait, même dans le shack, il était awkward. Il était vraiment awkward. Fait, même là, j'étais comme, alright, good. Man. Comme, je sortais bien, mais malgré ça, j'étais quand même comme, oh man, je veux que ça sorte bien. Je veux qu'il me garde. Tu sais, je veux comme. Ouais, puis que c'est Je bon dans veux ce que pas tu fais. qu'il Je veux dire, sache c'est à quand quel même le point fun, je suis là. incompétent. Parce que moi, mon claim to fame, c'est l'été d'avant, j'avais creusé des piscines. Mais c'était sur mon CV, mais ça n'avait pas fonctionné. Genre, on avait creusé des piscines, mais comme. Les J'ai avez jamais remplis. vraiment creusé de piscine. Fait que là, arrivé là, comme. J'avais ce skill-là qu'il savait. Fait que là, le reste du temps, tu sais, cogner des clous, t'apprends assez vite. Puis comme, tu sais, faire des petits jobs ici et là. Puis aussitôt qu'il y avait besoin de quelque chose, j'étais là, tu sais, comme un boss boy. Là. J'étais Ouais, comme ouais. un boss boy. Mais pour vrai, pour avoir travaillé puis d'en avoir genre croisé des gens qui commençaient, un qui va vouloir, Ouais, juste lui, là, Ouais. même si t'es pas bon, on va t'apprendre. Ouais. Mais le vouloir, ça s'apprend. ouais Non, c'est c'est ça. J'étais genre Steve Bégin. Ah ouais, ok. Ouais, j'étais genre Steve Bégin. Le Steve Bégin Ouais. des Je fondations. mangeais la bande. C'est déjà les rednecks. Yeah, j'étais Steve Bégin des rednecks Puis tu sais, d'Alberta. tout à ses journées, il saignait un peu. Ça. Mais vu que j'étais francophone, il me traitait comme si j'étais pas Steve Bégin. Tu sais, comme si j'avais une visière, puis poussé. C'est ça qui. C'était la plus grosse. Comme, il m'insultait plus parce que j'étais francophone que parce que j'avais pas d'expérience. Fait que j'étais comme. Ben, je sais que je suis francophone. C'est ça. Ouais. Même si c'était bon, il t'aurait écœuré pareil. Ah, ouais, Fait que exact. ça change rien. Ouais, c'est Exactement. Mais là, avec toi, t'étais pas humoriste dans ce temps-là, mais I guess t'as une bonne répartie. Là. Tu te retenais dessus des fois un peu? Ou Ben, j'ai toujours été gêné aussi. OK. Comme là, je suis sûr que je me retiendrai pas, mais comme. Oh, dans le temps, ouais. C'est pas que je me retenais, c'est juste que j'étais juste comme. J'étais pas dans mon élément. Ouais, fait que là, Fait- c'est plus dur de. Tu peux être funny comme tu veux, tu sais pas de quoi tu parles. Non, c'est ça, ouais, je Fait- comprends. Il y a toute comme de fois de réponses, t'as fait Ah, je suis mieux de fermer ma Ah, je gueule. pense que j'ai. Non, je pense que j'ai été quand même funny, mais j'ai pas comme. Pas en confrontation. Ok, jamais Jamais en baveux. confrontation parce que c'est de ça que j'avais peur. Ouais, ok, je comprends. Fait que tu restes, Puis même aujourd'hui, je pense pas que j'ai un humour de confrontation. Les roasts, je traite pas ces roasts. Je trouve que c'est un bel art, mais ça me c'est pas. ça me rejoint pas tant. Ah, je comprends. Il y a du monde comme ça, puis c'est cool. Ouais. Je comprends. Ben, c'est un art comme un autre. Non, oui, 100%. Mais là, vous faisiez. Parce que tu parlais du creusé et tout ça, mais il me semble que tu m'avais dit que c'était des fondations pour des puits de pétrole que vous faisiez. Ouais, des sables bitumineux. là, comme Ah oui, plus ça, comme- bitumineux, ouais, c'est ça. Fait que on genre, allait dans la terre pour du sable. C'était pas vraiment creusé pour trouver un puits. C'était vraiment genre au travers les sables. Fait que c'était comme on mettait comme genre une pipe, puis là, au travers la pipe, et il vidait du béton, mais on avait tout fait de la fondation. Puis je me rappelle quand le béton est arrivé avec le truck, les gars étaient là. C'est là que tout le monde était soulagé, comme on a fait notre job. C'est comme, fait, là. C'est comme fait. le. Puis c'est là que j'ai vu comme, OK, tout ça, toute la, comme, la merde, toutes les journées où est-ce que t'es comme, c'est long, puis je travaillais, il me faisait travailler fort. Fait que, pour vrai, j'avais mal partout, mais comme, ce moment-là où est-ce que tout le monde est comme, finalement, c'est la première fois que j'ai vu sourire. Des gars que tu croyais pas qu'ils pouvaient, là. Comme je pense C'est la fois qu'il y que avait des dents, c'est ça. quand il a souri, puis il a genre fait comme, ah, La face qui craque, là. calice. Fait que, non, ce moment-là, c'est great. Ça coule, on attend que ça finit, puis genre, on wrap up, puis go. Mais ça finissait que c'était genre une petite. Tu sais, j'ai dit une petite patente parce que c'était dans un trou. Fait que Ah, tout est souterrain pour tout toi. est souterrain, fait fait que qu'à la fin, t'es juste comme, ah, c'est tout ça Pour ça, mais. pour ça, puis ça, le boss, il était vraiment comme, ah, c'est une des choses que je regrette parce que, comme, c'est mon frère est en construction, puis il me reproche tout le temps ça. Ben, il me reproche pas ça, mais il me dit tout le temps comme, je sais pas comment tu fais. Parce que moi, quand j'ai travaillé aussi fort, je veux voir mon résultat. Je veux voir comme mon trophée. Ouais, Mais il y a ouais, le ouais. sentiment d'accomplissement. Ouais. Genre quand tu vas. Ben, oui, quand tu finis de quoi. Ouais.
Puis tu m'avais dit aussi une phrase, on parle de ça, que je veux que tu répètes à Kim, que ton père avait dit sur les bricoleurs. Ouais. Non, mais c'est pas bien intéressant. C'est pas bien intéressant. En plus, j'ai passé un tag là-dessus. Fait. Ah ouais, OK, let's do it. C'est mon père, on conduisait, il m'amenait à l'université. Puis, je sais pas s'il pensait que je devais changer de carrière ou quelque chose. Mais non, il m'a juste dit ça parce qu'il a vu ça. Ça avait pas l'air comme un conseil. Ça avait juste l'air comme, hey, savais-tu. Mon père est psychologue. Fait, OK. Il m'a dit, on a vu des bricoleurs, on a vu du monde poser de la brique. Puis il était comme, savais-tu que cette job-là, c'est la job avec le moins haut taux de suicide? C'est la job où il y a moins de dépression. Puis là, il m'explique c'est parce que c'est assez complexe que tu es toujours stimulé. Ouais. Puis c'est comme une méditation parce que tu es comme toujours en train de quand même répéter des mouvements. Puis il dit, puis à la fin, tu as comme un produit. T'as comme un... Tout est fait. Fait que c'est... Ouais, une grosse satisfaction après une grosse job de briques. Puis le plus gros taux de suicide ou de dépression par rapport au nombre qu'il y a, c'est les dentistes. Ouais, ça, moi, j'avais déjà entendu. Ah ouais, les dentistes? Ouais. Ben, parce qu'il n'y a pas énormément de dentistes non plus. Hein. Ah ben ouais, ouais, c'est pas un une job où ratio. c'est comme- Non, c'est ça, c'est t'as le un ratio. dentiste pour Ouais. 4 hygiénistes. Peut-être mettons. ça a changé aussi parce qu'ils font tellement de cash que tu dois oublier que tu... Mais Ben, ça, non, mais je l'entends souvent, ça. Que... Mais il y a aussi probablement, quand tu fais beaucoup de cash, les gens qui embarquent avec toi sont peut-être pas là pour les bonnes raisons non plus. Tu sais, un bricoleur, je pense pas qu'il y ait une gold digger. Ben, il y en a une, c'est celle du propriétaire. Ah, c'est ça. Mais comme... Nous, on a des massothérapeutes. Les infirmières aussi sont Ouais, populaires. Ben, Ça, sont pas j'ai pas l'impression... Mais je pense qu'il y a d'autres problèmes comme au travers. Ça doit être comme un... Puis le dentiste aussi, je pense que c'est parce que la plupart des gens qui vont au dentiste, Ben, ils sont pas contents d'y à moins que aller. c'est de l'esthétique, Ouais. sont pas contents d'être là. Fait que Ouais. t'as ta journée à toujours être avec du monde qui est comme... Qui veulent Parce pas qu'un être bricoleur, là. personne fuck around avec toi. Quand même, c'est vrai. T'es en hauteur tout seul. Puis t'es armé. Yeah. Mais il y a aussi. Un ça, break c'est- puis une fan. Puis moi, je sais pas si ça serait un guess, mais mettons, dentiste aussi, il y a comme tellement de gens qui veulent aller comme soit comme pharmacien, médecin ou des affaires de même qu'ils n'ont pas les notes, fait qu'ils se ramassent dentiste. Fait qu'il y a peut-être aussi comme tu sais un facteur de ça, le facteur où est-ce que Pas sont de se pas faire écœurer, docteur. Ouais. T'es pas docteur, t'es dentiste. Mais tu dois être docteur en dents, c'est man. souvent plus payant aussi. C'est Ben, comme- c'est oui. Ben, avoir en sa plus, clinique. t'as ta propre clinique après Ouais. peu de temps. Ah oui. Mais non. J'ai une autre histoire de dentiste par la suite parce que j'adore les dentistes. J'adore les dentistes. Finalement, JC est venu roder du steak. Tu vas veux faire vite, c'est ça. dentiste, les gars. On a le temps, on a le temps. Là, non, j'adore les dentistes. La clinique métropolitaine à Hansik, le docteur Trin. Merci. Merci. Parce que moi, ce qui est arrivé 2 ans passés, je suis dans l'Ouest canadien pour comme une autre fois. Je suis plus en train de faire de la construction. Je suis là en première partie de Sugar Sammy. OK. J'aurais aimé ça que tu retournes jouer au poker. Ah, Perdu au Genre, poker. ça m'a Attends, on va ennuyé. peut-être Ah, ça, finir c'est comme ça, number l'histoire. two. Ah, ok, ah, c'est ça. J'ai revenu avec mon sac vide. fait que j'ai une dent qui est comme craquée, mais je pars en tournée pour 3 semaines dans l'Ouest canadien. Fait que je suis juste comme. Hey, toutes mes histoires finissent par l'Ouest canadien. Je suis dans l'Ouest canadien, j'ai une dent qui vient de craquer. Puis là, ça commence à faire mal. Elle est vraiment craquée loin. Là. Puis quand je mange, il faut que je mange sur le côté, mais je commence à être habitué. Puis je suis comme, OK, éventuellement, je vais la réparer, mais j'ai pas le temps. Parce que là, t'es Ouais, déjà ouais. là-bas ou tu partais, Je maintenant? partais, genre, quand ça a craqué, je partais dans 2 jours. Et j'avais pas le temps de faire de rendez-vous. Puis si je faisais un rendez-vous, j'étais comme. Ah, il est c'est bon ça. de charger extra parce que c'est last minute, genre. Ouais, hein. puis ça va scraper. Je pourrais probablement même pas faire la tournée. Ouais, parce que là, tu pourras pas parler. ah, là, ça va. Ah, si, j'ai pas Ouais. pensé, ta barre. Fait que là, je suis comme. Je dis rien. Là, on arrive à Winnipeg, on va manger. Le show est juste le lendemain. Le premier show de comme 15. Puis là, je mange. Puis pendant que je mange, à chaque fois que ça comme frôle, je fais une grimace. Fait que l'équipe avec qui je suis avec, comme ils sont devant moi, puis ils me voient manger, puis ils me parlent. Fait qu'ils me voient réagir à la douleur. So, ils sont comme, t'es-tu correct, man? Je suis comme, ouais, ouais. Puis chaque bouchée, c'est comme, non, t'es pas correct, man. Qu'est-ce qui se passe? Puis je suis comme,
Là, j'avoue tout, là, j'ai craqué une dent, je voulais rien dire parce que on a une tournée à faire, puis je voulais vraiment la faire, puis c'est comme, hey, man, tu peux pas vivre comme ça. Puis là, elle m'a juste fait, dans l'équipe, elle a juste fait, je viens de te faire un rendez-vous, tu y vas demain. Je suis comme, alright. Là, je suis comme, non, c'est correct. Là, comme, au pire, ils vont t'injecter, au moins, ils vont faire quelque chose pour que ta douleur soit moins. Tu peux mettre un grande. désensibilisant par qui articulé, dure comme un mois. Des Exact. affaires, ouais. OK. So là, je suis comme, Des affaires. alright. Il y a une clinique juste à côté de l'hôtel. Fait que je marche là, 8h, 8h30 le matin, le soir d'un gig. Fait que là, j'arrive là, je remplis tout le paperwork, je m'installe, l'hygiéniste, elle vient voir. Elle voit qu'est-ce qui se passe, elle fait le rayon X, elle voit qu'est-ce qui se passe. Elle dit rien, elle sort. Comme, sort vite. Elle Oh vient my God. avec la dentiste. La dentiste, c'est comme, OK. Il faut arracher la dent comme là comme c'est dangereux. Je suis comme, j'ai un autre choix, comme pas vraiment. Là, elle me dit, tu vas avoir l'air d'un joueur de hockey. Puis j'étais comme, ou un crackhead. J'ai pas chaîne de joueur d'hockey. Elle essayait tellement de te remonter le moral. Elle arrache ma dent. Moi, je suis comme, pendant que je me faisais arracher la dent, j'étais juste comme, OK, j'ai besoin des jokes pour ce soir par rapport à ça. Et j'ai écrit comme, dans ma tête, pendant que je me faisais arracher la dent, j'étais pas en train de, comme, hey, je me fais arracher la dent, j'avais le problème d'humoriste d'être comme, OK. Je faisais déjà un setlist de comme 4-5 jokes avant de rentrer dans mon matériel. C'est comme 1 minute et demie à peu près de matériel. Puis je suis comme. Je l'ai figure out. J'ai figure out les jokes. Il me manquait une dent. C'était atroce, cette dent-là. Une des deux palettes, ouais. Une des deux palettes, ouais. Fait que là, je vais les rejoindre. Je dis, OK, si tu veux, on peut te renvoyer chez toi. Je te paye le billet d'avion là. Puis je suis comme, non, je vais faire la tournée. J'ai fait le matériel ce soir-là, ça a bien marché. Le soir d'après, encore mieux. Je buildais tout le temps comme une petite joke de plus. Fait que je suis revenu à Montréal, puis j'étais juste comme, je veux continuer. Je veux pas reposer ma dent. Ouais, c'est Je veux ça. continuer. Fait que j'ai comme bâti du matériel, puis ce qui a changé, c'est que je m'ai fait booker un corpo pour des dentistes. Comme vous savez, les corpos, c'est très payant. Ouais. Fait que c'était au Ritz à Montréal, déjà là. Carlton, ouais. Fait que là, j'arrive, c'est pour des dentistes. J'ai tellement de matériel accumulé que je faisais juste, tu sais, en parcimonie. Tu sais, dans les shows, je faisais juste un petit peu, puis j'interchangeais. Mais là, je pouvais tout le faire. Fait, pour eux, ça avait l'air comme si j'avais écrit comme Ben ouais. juste un show pour eux autres. Fait déjà, j'étais bien payé, mais là, ils ont fait comme, hey, on va faire ta dent. Ben non. Ils m'ont- ouais. Fait que j'ai fait tout ça, puis j'ai eu ma dent. À That's cause des it. jokes que j'ai écrits. Au lieu d'être comme, OK, je la fais tout de suite. On va rajouter une clap au montage. Ben Mais ouais, c'est bon, en esti. Une clap de dentiste. Ah, ouais. Ah non, Ouais, c'est le bon. Dr. Hein. Trin, on mettra son. Ok, On va fait la que c'était plugger, ouais. c'était pour sa clinique ou c'était un regroupement de dentistes? Non, c'était sa clinique. Le show, c'était pour sa clinique. C'était comme une table ronde de dentiste. Il riait, il y avait toutes des belles larmes. J'avais Ah, si, c'est bon. Olivier drôle, Foy ça. qui avait fait la première partie. Toutes ces dents lui aussi. Ah, Charlotte, il est venu sur le podcast. Cool. Ouais, il est cool. Ouais. Mais puis là, tantôt, t'en as un petit peu parlé. Ben, t'avais-tu fini avec tes anecdotes de dentiste? Non, ça a fini là. J'ai eu ma dent. Puis j'ai encore le number du manque d'une dent. Là. La dernière fois que je l'ai faite. Mais ouais, j'ai reçu ma dent. Ah ouais, c'est parfait. Je voulais switch. Tantôt, t'en as parlé un peu. Je pense que t'as joué haut au soccer. J'ai joué universitaire. Ah, c'est J'ai joué fucking bon. universitaire pendant 5 ans. Puis quand c'est un peu ça que j'ai fait comme je sais plus ce que je vais faire après. Puis je voulais quand même continuer à étudier. Puis je savais plus si c'était. J'étais en éducation, je savais plus si c'était ça. Puis c'est là qu'on était en Alberta. OK. OK, Ouais. petite transition. Puis de- j'ai vraiment fait de transition comme joueur de soccer qui s'entraîne à tous les jours à la construction. Puis une des jobs que j'ai eu juste après la construction, c'était dans un genre d'entrepôt. Puis il y a un gars qui m'a lancé genre une boule de tape. OK. Comme pour que j'aille l'acheter. Puis j'ai genre chesté. J'ai chesté la boule de tape, puis je l'ai comme. Je Tu l'ai l'as pas dribblé, touché avec là? mes mains, je l'ai dribblé jusqu'à la poubelle, puis à la poubelle, j'ai juste tape dedans.
Puis tout le monde m'a applaudi. J'étais juste comme... Pour moi, je suis juste C'est quoi une chance, hein, c'est ça? C'est drôle, hein, Chris. Mais là, tu joues au soccer, tu crois-tu que tu avais tes chances de. Ben, les débouchés, et surtout dans ce temps-là, c'était calissement moyen là, au Canada puis aux États-Unis en général, en Amérique. Mais est-ce que y a-tu un événement qui est arrivé? Est-ce que tu penses que tu as eu tes chances d'aller peut-être un petit peu plus loin? Je pense... Ou c'est toi qui as fait comme elle, là, je pense que j'ai tout essayé? Ouais, je pense que j'avais pas mal tout essayé. Des coéquipiers à ce niveau-là que j'ai eu qui ont joué pro, mais comme genre 2e, 3e division en Europe. Mais genre les top-notch, là. Mais comme, je sais pas, j'étais quand même un peu vieux pour comme m'insérer dans ces ligues-là. C'est comme les gars, c'est des coéquipiers qui jouaient une couple d'années, puis là, ils allaient tout de suite en Europe parce que, comme au hockey, tu sais, t'as pas de recrues à genre 25, là, pas tant que ça. Non, c'est des gars qui vont se promener entre le 4e trio et la Ligue américaine. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Fait non, je pense pas. J'ai plus... me suis plus concentré sur le hockey avant. T'sais, toute ma jeunesse, c'était plus hockey. J'ai comme choisi un peu le soccer parce que je pouvais jouer universitaire, mais je pense que j'aimais mieux le hockey. Puis je pense que j'étais plus... J'avais commencé plus jeune, fait que j'avais plus de... T'étais-tu plus talentueux soccer ou hockey, justement? Ben, je pense plus au hockey. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce quand même? Ça aurait pu donner de quoi de... Tabarnak, c'était rendu universitaire comme soccer. Mais au soccer, je pense que quand j'ai commencé à vraiment jouer au soccer, en même temps que je jouais au hockey, je suis devenu meilleur au hockey parce que la vision, c'est moins complexe au hockey. Ben, c'est très complexe quand même. À comparer le soccer. Mais comparé au tactiquement soccer, parlant, c'est le ça. soccer. Fait que quand tu reviens, t'es juste comme... On dirait que c'est comme un exercice que tu ferais avant de jouer. Ben, je sais pas. Plus les jambes, ça développe ta vitesse, ça développe comme ta motricité parce que tu utilises tout sauf tes bras. Pour vrai, c'est comme avoir un kid, peu importe le sport qu'il veut faire, le soccer, ce serait un sport numéro 2 pour comme développer des skills que j'encourage. Moi, c'est ça, pour les... Je suis fucking d'accord. Nice. Parce que même dans la Ligue nationale, ils font... Tous les Européens, tu sais. Ben, avant chaque match, ils se mettent en cercle puis ils dribblent le ballon. Ouais, c'est Le vrai, soccer, là, puis ici, ils ont des... à leur entraînement, c'est intégré aussi là, tout ce qui est hors glace. Là. Ouais. Fait que non, c'est fucking bon. Là. Puis à travers ça, justement, tout ce qui était fait, là, que ce soit la construction, l'humour, le soccer, tout ça, on va rentrer dans l'enseignement beau-frère. C'est quoi, mettons, les pires conseils que tu as reçus, genre, à travers... Overall, là, tout conseil confondu, là. Tu sais, ça peut être un conseil en amitié, en couple, dans la vie de tous les jours, un vieux bonhomme, justement, que t'as pogné en Alberta, t'as dit une affaire. C'est sûr qu'ils ont du temps. Genre, lâche pas, t'es bon, fais ça toute ta vie. Pire. Okay, j'ai 2 idées. C'est pas les pires conseils. Je sais pas. On dirait que je suis bon à comme dire comme OK, c'est de la merde. Fait que ça te reste pas dans la tête. Ça me reste pas dans la tête tant que ça. Comme, parce que on entend majoritairement de la merde. Je pense. Ouais. Fait que tu peux pas vraiment être comme oh shit. Comme... Mais une des affaires que, vu que des fois, quand tu valorises quelqu'un, son opinion, même si c'est de la merde, tu réalises plus tard que c'est de la merde. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Quelqu'un m'avait dit ça, puis pour vrai, j'ai juste réalisé dernièrement que c'était de la merde. Puis je l'avais pas vraiment mis en pratique tant que ça, mais il disait, j'allais au Comedy Club quand j'ai commencé à Moncton. Quand je suis revenu de l'Alberta, j'ai commencé le stand-up. Ok, ouais, c'est puis ça. Depuis ce temps-là, j'ai jamais questions. comme... C'est ça depuis ce temps-là. Là. Je suis comme obsédé, puis je fais juste ça. Je fais à peine des... T'en as-tu fait beaucoup avant l'école? Ouais. OK. 2 ans. OK, 2 ans, t'as fait l'école, puis... Je faisais pas mal juste en anglais aussi avant l'école. OK. Tu colles le 20 ans, là, si on... Ouais, 20 2 ans, ans d'école, 2 ans avant, puis... L'année prochaine. Ouais, c'est fou. OK, hein. nice. Bravo, hein. Nice. Thanks. Merci. Très cool. C'est beaucoup de... C'est beaucoup de blagues. Ben, j'aimerais ça dire ça, moi, avec un jour, ça fait 20 ans, je fais de l'humour. Je pense que c'est ça l'affaire, c'est de continuer. Puis je pense qu'on apprend along the way. Mais un des conseils que j'avais eu quand je venais de commencer, c'était... Puis c'était le owner du club. Il avait dit... je venais souvent avant le show pour comme genre écrire puis comme parler avec le monde puis le staff. J'arrivais tôt. Puis j'allais sur scène puis je me comme pratiquais un peu. Puis il est venu s'asseoir parce qu'il voyait que j'étais vraiment intéressé. Puis là, j'ai posé des questions. Puis une des choses qu'il m'avait dit, c'est tu regardes-tu le monde comme... Comment tu regardes le monde? Éventuellement, j'ai appris que tu regardes, tu scannes. Puis il m'a pas dit ça. J'ai dit, tu fixes-tu quelques personnes? Puis comme, non, moi,
je regarde tout le monde comme un peu par-dessus la tête. Puis j'ai comme pris ça pour comme un bon conseil pour un bout. Puis souvent, j'étais pas capable, je regardais le monde dans les yeux. Puis je parlais, puis à un moment donné, j'ai fait comme... C'est tellement le pire conseil à dire à quelqu'un qui commence de pas... C'est comme s'il avait fait exprès pour comme que je crée pas de contact avec le monde. Ouais. Comme Comme- s'il voulait te saboter, genre. Oh, je pense pas que c'est ça. Je pense que lui était probablement gêné ou quelque chose. Fait que pour lui, ça Ah, marchait. de faire ça l'aidait. Ah, ok, Ça ouais, l'intimidait je comprends. moins. Mais comme j'étais comme. À un moment donné, j'ai juste fait comme. Puis je pense que j'étais sur scène quand j'avais réalisé. J'ai pas dit ça au crowd, mais j'étais juste comme. What a fucking asshole! Puis, ouais. Non, puis, une chose que j'ai réalisée, puis que je dis comme comparaison pour regarder le crowd, quand tu fais un show, c'est comme quand tu joues à Mario puis t'es dans un château. Tu regardes d'un bar à l'autre, puis tu peux regarder un bar aussi longtemps que tu veux, mais fais comme si t'es dans le château puis il y a un fantôme. Si tu regardes pas, le fantôme, il vient vers toi, fait que tu veux jamais que le fantôme Ah, vienne t'attendre, fait que t'es toujours au moins Pas en train rester de trop scanner. longtemps. Puis la majorité, c'est en direct en avant. Parce que si tu punches en avant, il y a un maximum de monde qui le voit puncher. OK. Si tu punches au centre. Mais le reste du temps, c'est vraiment comme scanner pour que tout le monde se sente impliqué dans le show. Mais ouais, le regard dans les yeux, ça m'avait resté comme ça. Ça m'est revenu comme genre quelques années passées que j'étais comme fuck! J'ai tout perdu ça à regarder dans le vide. Salut tout le monde! Ça va bien? Ah, c'est que c'est bon. Hein? Ah, puis ça serait quoi, mettons... tu sais, nous, on commence à nous, on m'a piqué, mais ça serait quoi, mettons, le meilleur conseil que t'aurais à donner? Ben ça doit être un bon, là, mais mis à Ouais. part. De traiter l'écriture comme si c'est ça la job. OK. De comme prendre une journée dans la semaine, pas pour écrire, pour célébrer comment tu vas écrire pendant la semaine. Faire ton horaire. Ouais, vraiment comme le foyer. Tu sais, comme, je sais pas si vous aviez ça ou à l'école. Une période où c'est pour organiser tes affaires. Ah, Non, OK, période ouais, ben, foyer. Non, Non? on avait pas Ben, ça, ou peut-être mais que c'était pas je ça le comprends ce que terme, tu veux dire un peu, là. Période où t'as setting. rien, t'es juste comme, c'est en attente. Ben, c'était une période libre qu'on appelait, nous. Ouais, autres. Une ok, période période- libre. la Tu pouvais période faire libre. tes devoirs, tu pouvais organiser des Exact. affaires. Ouais. Mais c'est comme la période libre. Où est-ce que, avec vos horaires en construction, ben, tu connais ton horaire, mais tu te mets des blocs d'écriture. Puis ces blocs-là, respecte-les. Puis que ce soit des tremplins pour avoir des idées. Comme moi, j'aime écrire le matin parce que le reste de la journée, je pense à ça. Fait que Ouais. j'ai toujours un petit cartable sur moi, toujours un stylo, j'ai mon cell aussi, mais j'aime plus écrire. Puis genre, tu commences, tu fais juste essayer d'écrire des jokes, puis avec la journée, ça se bâtit, puis là, t'as comme un momentum d'écriture. Fait que c'est de créer des momentum d'écriture, puis aller sur scène, ça fait en sorte que aller sur scène, c'est comme skier, c'est comme une descente en ski alpin. Mais si t'as pas écrit, t'as pris le chairlift. Si t'as écrit, t'as monté avec tes skis sur ton dos, tu connais la montagne. Moi, si tu l'as monté, t'as tout vu. Fait que de prendre le temps de vraiment travailler pour que la descente soit agréable. Sinon, la descente va être what the fuck? Qu'est-ce que je fais? OK. C'est carrément intéressant la C'est comparaison une de très ces belle données. analogie, ça. Ouais. Fait que je pense que de vraiment traiter l'écriture comme si c'est ça la job, si l'écriture devient la job, ben là, être humoriste va devenir une job. Si tu le traites comme ça. Parce qu'il y a personne qui te surveille, sauf le public Ouais. qui réagit Ouais, ou ouais, ouais. pas. T'es le seul à le savoir, dans le fond. Yeah. Ben, Ouais, puis quand t'es prête ou pas, quand t'es nerveux ou pas, quand whatever, il y a juste toi qui le sais. Ouais, puis tu seras moins nerveux si tu t'es préparé. Ben, moi, j'ai découvert ça que j'avais. Tu sais, à un moment donné, je sais pas si t'en rappelles, on s'était croisés. T'étais venu dans le chat avec la formation Étienne Dano. Ouais. J'étais là, puis t'avais expliqué que justement ça, que tu commençais à écrire le matin, puis j'ai commencé à faire ça. J'écris Good. chaque matin, puis après ça, je pars avec ça. Puis là, le soir avant le show, Ouais. ben là, je vais repratiquer mes affaires. Puis là, après ça, j'arrive au show, puis là, j'ai vu une sale différence, là, pour de vrai, là. Good. Je suis content que ça fait une différence. Bon, non, ça l'est. Ben, c'est juste, peu importe ce que tu fais, si tu travailles, ça va faire une différence.
au final, après ça, tu vas trouver ta manière à force d'essayer des trucs. Là. Tu vas devenir plus confiant, forcément. Ouais. Mike Ward m'avait dit ça à un moment donné. J'étais peut-être comme 6 ans in. J'avais une petite première partie pour lui, une petite tournée. Puis il m'avait dit ça. Ça m'avait pas blessé, mais j'étais comme... Moi, je me trouvais confiant. Il m'avait dit que j'étais drôle. Il a dit, t'es pas encore aussi confiant que t'es drôle. Puis là, toute la tournée, j'essayais d'y prouver que j'étais confiant. T'es comme... Ça s'en vient, mais t'es pas encore aussi confiant que t'es drôle. Puis il a dit c'est un compliment parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont plus confiants qui sont drôles. Tout à fait. Ouais, j'avoue. Ouais, quand on dit fake it till you make it, ils sont genre, t'es plus confiant que t'es drôle. C'est rare dans ça doit faire plus mal que, ça doit faire plus mal que le contraire. Qui me dit ça, j'étais comme, c'est un compliment. Mais ça sonnait comme si j'étais comme un pussy. Ouais, alors c'est clair que ça doit faire mal. J'étais comme, puis là, comme, j'essayais d'être plus confiant sur scène, mais tu peux pas essayer. C'était pas de la vraie confiance. Oui, c'est une affaire de posture. Oui, tu peux faire des choses comme ça qui te font te sentir plus confiant, oui. Mais il y a une vraie confiance qui s'installe, je pense, à un moment donné où tu commences à t'en calisser juste assez. Parce que pendant longtemps, puis je pense même encore, c'est encore pas totalement, mais parce que tu veux être booké, tu veux que ce soit assez bon pour faire un gala ou comme pour jouer à une telle soirée. Fait dans ta tête, t'es comme... Tu joues pour ça, fait que tu t'en calisses pas. Mais une fois que t'es comme... Peu importe ce qui arrive, je donne le meilleur, puis ces choses-là arriveront. Ou comme c'est pas ça qui est important, c'est connecter avec le public. Puis je pense, un conseil que j'ai entendu dernièrement, je pense que c'est CK qui en parlait dans un podcast, Louis CK. Il disait que comme quand tu fais un bit, disons que tu parles de singe, parle comme soit dans ton obsession avec les singes. Parce que la plupart du monde, on va être comme, man, je suis en train de fucking killer les singes right now. En ce moment, oh wow! Wow, je suis en top avec les singes. On veut. C'est ça l'objectif. Fait que t'es comme, non. Quand tu seras vraiment confiant puis concentré, c'est que tu vas être obsédé avec le matériel que tu es en train d'exprimer, avec l'émotion que tu veux avoir, parce que sinon, c'est teinté par. Je suis bon, hein? Un peu coquille, là. Ça, c'est un conseil que j'ai adoré. C'est un conseil par la bande, parce que j'aime beaucoup les podcasts qui parlent d'humour, qui parlent d'écriture. Ça aussi, ça serait un conseil de juste comme de lire puis de consommer des affaires qui parlent de ce que tu veux faire. Peu importe ce que tu veux faire. C'est ce qu'on dit, en tout cas, moi perso, c'est ce que je fais le plus. Là. Genre, j'écoute non-stop juste des affaires là-dessus, puis je check des bids sans arrêt. Moi, ce que j'ai peur, c'est de parler d'affaires que d'autres mondes parlent déjà, tu sais. Fait que j'essaie de me tenir au courant le plus possible. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu aies ta voix à toi. Ouais. Je pense que tout a été fait, mais pas par toi. Non, ouais, il y a ça. Ouais, tout a été dit sauf par toi. Ouais. C'est moi, c'est un des. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'avait donné. C'était. J'avais pris un cours du soir à l'ENH, puis c'était Luc Boilly qui m'avait dit ça. Ouais. Je voulais, tu sais, quand j'avais écrit mon numéro de vasectomie, j'ai un numéro de vasectomie que ça a été fait 1000 fois, 1 million. Fait que puis il m'avait donné ce conseil-là, puis j'avais réussi à faire de quoi qui était. Qui avait pas été vu, mettons, qui était ma couleur. Il y a autant de numéros sur la vasectomie qu'il y a de spermatozoïdes qui vont jamais passer au travers des gens qui ont eu la vasectomie. Effectivement. C'est une belle image. Un peu moins poétique que la montagne en ski. Là. Ouais. Ah, ça fait ça. Celle-là, je vais peut-être pas en répéter à ma mère, mais c'est un bon conseil. C'est plus une analogie. C'est pas un conseil. C'est zéro un conseil. C'est une analogie at best. Puis là, j'avais envie qu'on parle un peu de ta carrière, JC. Là, Kim l'a dit, t'as été diplômé en 2011. T'as fait les premières parties, tu l'as dit, à Mike Ward, surtout Sugar Sammy, je pense. Puis c'était qui d'autre? Je pense que c'est Louis-José. Dernièrement, c'est Sugar Sammy depuis 2001. Ouais. On and off, parce qu'il est pas toujours au Canada. Ouais. Puis je suis pas en Arabie Saoudite, disons. Parce que il n'y a pas de dentiste. Je pense qu'il y en a. J'avais les dents tout en or. C'est ça.
Hey, Vic, tu reviens avec des dents, non? On sait que c'est passé. Je dirais, je dirais pas à personne que j'ai été joué en Arabie Saoudite, mais il y aurait des signes. Ça se verrait. Tiens, mais on... Non, mais comme, tu sais, il va jouer en Europe, puis il joue aux States, puis je suis pas là, puis c'est cool parce que ça me permet de faire mes affaires en même Ouais, temps. Puis entre- en le faisant, c'est une super belle expérience, puis c'est une belle gig. Ben, c'est Avant ça, j'ai fait... quand la pandémie a comme fini, je faisais Sugar Sammy et Louis-José Hood en même temps. Et ça, c'était pour vrai la meilleure Incroyable. école que tu peux demander pour parce que c'est le yin et yang de l'humour au Québec. Comme, je dis pas que c'est les... C'est dans les meilleurs, mais je dis pas que c'est les... Pour moi, c'est dans le top 4, 5 pour sûr. Ah ben oui, ben oui. Ben Mais là, oui, c'est- oui. ouais, Oui, oui. pour sûr. Mais ce que je veux dire par yin-yang, c'est qu'ils sont tellement à l'opposé. Dans le sens qu'il y en a un qui est très précis, puis il fait un peu d'impro, puis l'autre, il fait beaucoup d'impro, puis il est quand même très précis. Tu sais, comme, ils ont vraiment un angle. Ben, c'est deux styles totalement. Ouais, c'est ça. Fait que je différents, faisais là. comme. Je hangais out avec les deux, puis je regardais le show des deux pour comme quelques semaines. Fait que ça, cette période-là était incroyable. De faire Wow. leur première partie Ben, c'est clair. aux deux, puis d'apprendre de deux personnes excellentes et en même temps très différentes. Fait que t'es pas en train d'être comme. Parce que quand t'es inspiré par quelqu'un trop, ça apparaît dans ton delivery, ça apparaît dans la manière que tu penses comme humoriste. Fait que ça, c'était vraiment. Ben, c'est Ça, parce ça que m'empêchait. ça Mais me- il ressemblait un peu sans ça le me, vouloir. laissait, ça me laissait être comme, OK, je prends de ça, je prends de ça. Ben, pas je prends, mais j'apprends de ça, mais je me bâtis surtout. Fait qu'il y a eu cette période-là, puis avant, il y a eu, j'ai ouvert pour Simon Gouache pendant 1 an. Ah, ça, c'est Au bon bord. aussi. Il commençait à piquer. Fait que c'était des salles qui étaient pleines, puis le monde, il l'avait découvert avec Louis-José Hood, puis avec le number CrossFit. de CrossFit. Ouais, Fait ouais. que les gens étaient excités de voir une première partie parce que il avait découvert Simon comme une première En partie. première partie, fait que là, Ah, c'était un peu la fait même que- chose. Ah, genre, j'avoue, ça donne ce Ouais. sentiment-là. Le monde est comme pour Ben, ça vrai, devait commencer un peu dans ce temps-là, les premières parties, Ouais. parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Là, Ben- ça fait longtemps, je veux dire, mais. Ah, mais dans le temps, avant, aussi, c'était des shows de 2 heures, il y avait un entrée. Ouais, c'est vrai. ouais, mais Ouais, c'est là, ça. ça commençait à des shows d'1h20 avec une première partie. Avec une première partie, ok. Puis, c'est ça. Simon avait fait la première partie de Louis-José pendant, je pense, 3-4 ans. C'était quand même une bonne période. Ouais, ok. C'était le fun d'être comme sa première partie, puis tu sais, il savait exactement c'était quoi ce job-là, Ouais, puis ouais, ouais. il la respectait énormément parce que c'est comme ça que lui Il avait. venait de là, puis. Fait que, Wow. Ah, c'est puis bien malade. Simon, côté writing, côté work ethic, côté humoriste, comme côté confiance, j'ai beaucoup appris. C'est ça. C'est surtout, c'est comme des écoles. T'es payé pour aller à l'école avec les comme top. Ouais, avec les maîtres. Ouais. Ah, C'est le incroyable. goal, là, ce que tu vas atteindre. Là. Ben non, c'est Ouais. ça. Puis en 2021 aussi, tu avais fait l'émission Les Étoiles montantes. Ouais. Puis ça, t'étais avec qui? C'était qui les autres qui étaient avec toi? Puis comment t'avais trouvé ça, ce setup-là? C'était un show pendant Juste pour rire. Fait que je me souviens même plus avec qui j'étais. Parce que Ah, c'était vraiment pas le comme- show télé. OK, c'était juste comme un gala, c'est On ça? faisait comme un spot. C'était gala, mais c'était comme dans une petite salle. Là. C'était vraiment comme. OK. Pour moi, je pensais pas que ça allait comme faire quoi que ce soit. Je pensais que c'était genre comme. Oui, c'est un taping, mais vu que c'était Juste pour rire, ils l'ont bien projeté. Puis ça comme. Trouves-tu oui. que ça allait aider? Trouves-tu que. Ben, j'ai pu l'utiliser comme démo. Ouais, OK. ouais. Mais les démos, surtout aujourd'hui, je pense que 1 minute, c'est parfait. 1 minute à 45 secondes à 1 minute, de trouver quelque chose où ce que de A à Z, t'es comme super punchy. Je trouve que c'est la meilleure chose pour te vendre. Que des numéros. Tu parles d'un les démo, un démo pour envoyer. disons quelqu'un veut te booker ou comme de. Ok, Tu fais ok. comme si t'envoyais un reel de Ouais, ouais. Vendre stand-up. des billets, tu veux vendre des billets. Ok, c'est une annonce. Là. Dans le fond, pas Ouais. juste un bit en reel. Ouais, exact. Ok, ok. Moi, j'avoue. Ouais. Mais ouais, ça, je m'excuse, mais je me souviens pas avec qui j'étais. Non, j'étais juste curieux. Parce que moi, je pensais que c'était un. Mais je pense que je me trompe. Et puis Moi, je pense que j'étais c'était avec Coco Béliveau qui était là. Je pense que c'est elle qui animait. Mais sinon, sur les autres, parce qu'ils n'ont pas monté ça comme un show. Tu sais, c'était toutes des capsules individuelles. Hmm. Fait que je me Ok, rappelle ok. d'elle parce qu'elle m'a présenté.
Mais les autres, je me souviens pas. Ouais, ok, parce que Ok, ouais. je Mais me ça- mélange, je ça, pense c'est que pas un c'est- show. je me mélange, je pensais que c'était les 5 prochains. Ah. Je viens de me rendre compte de ça dans ma tête. Ok, Fait que je non. pensais que c'était comme un show télé qui était récurrent. C'est pour ça que je te posais la question. Ok, non, les 5 prochains, ça a été great. J'adorais le concept. Mais il n'existe plus, ça. non. Ouais, ok. Non, c'est ça. Il n'y a, plus de ça. C'est quoi maintenant? Il n'y a pas. On Je verra. pense que la télé. Ouais, c'est ça. Il y a eu Ouais, je un pense- prochain stand-up, il y a eu ça. À ce temps, c'est le gang show. Ouais, c'est ça. Dans le site internet, mon chum. Ouais, le gang show, pour vrai, ça marche bien. Là. Ben, c'est Ouais, là qu'on a vraiment, commencé, moi, c'est- puis Kim. Ça nous a aidé pas mal. là. Ouais, vraiment. Ouais. Puis ça te fait. Ça Puis justement, c'est des 3 minutes, fait que c'est Ouais, des c'est- extraits le fun à poster. Ouais, puis c'est de qualité. Fait qu'après ça, moi, je peux clipper ça, puis pour mes réseaux sociaux, tu sais, c'est win-win, là. C'est Yeah. vraiment. Ouais, vraiment. Yeah. Non, c'est vraiment cool que vous avez ça parce que c'est récurrent. En route, j'ai fait en route aussi. Ah En ouais, ok, route, je sais pas. c'était le fun. C'était une belle vitrine pour 12 humoristes par année. Ouais. Quand tu le faisais, t'es booké non-stop. Mais je pense que le gang show, vu que c'est récurrent, puis tu peux retourner, puis ça te fait un 3 minutes, puis si t'aimes, ben, il y a dans les comments, c'est fou. Ouais, ben quand t'sais. il te pop un reel, là, c'est malade là, comment ça Ouais. pogne. Là. Quand le gang show te fait un reel, là, ça, Ouais. ça. Ouais, il y a un de mes chums, il a gagné 2000 abonnés de même. Wow. Tu sais, quand t'en as 350, là, Ouais, ça. c'est ça aide, là. bon en calice. Là. Ah non, c'est hot en crise. Puis là, comment tu trouves qu'avant ta carrière, là, on se parlait, je pense que t'es en écriture d'un nouveau show ou t'as une prochaine heure qui s'en vient. T'es rendu où là-dedans? Là? Là c'est ça. J'essaie de voir qu'est-ce que je veux faire. Je pense que pour cet été, je vais faire une nouvelle heure. Puis avec cette heure-là, j'en prendre ce que j'aime le plus, puis le mettre avec le matériel que j'ai déjà. Je sais que la plupart du monde, ils cannent une heure, puis ils le gardent. Puis là. Mais là, je pense que je commence à vouloir faire ça. Je commence à vouloir faire comme, OK, 1 heure, une nouvelle heure. Mais j'ai comme beaucoup de stuff en bagage, parce qu'on dirait, en anglais, moi, j'ai pensé comme en anglais, comme juste accumuler plein de stuff, puis là, après, apprendre à vraiment écrire tête. Parce que écrire 1 heure en 1 an, il y en a qui le font trop rapidement. Fait que je veux avoir plein de stock pour comme faire le premier, faire la tournée, puis être déjà prêt à faire le deuxième. Ok, Et ouais. là, je pense que je serais prêt. Fait que la nouvelle heure, ça serait avec du stuff que j'ai déjà, mais j'écris beaucoup pendant l'année que ça va pas être beaucoup de choses qui sont vieilles. Là. OK. Ok. Fait que là, ton objectif pour que ça soit. Est-ce que tu attendrais de te faire signer ou tu partirais peut-être en autoprod puis. Ben, pour être signé, je l'ai déjà été, puis je trouvais pas que c'était. Ben, ça dépend vraiment du. Ben, pas que je trouvais pas. Les boîtes avec qui j'ai été signé étaient parfaites pour là où j'étais rendu dans le temps. Hmm. Je pense que la prochaine, ça va être quelque chose pour avoir plus une prod qu'une gérance. OK. Oui, j'aimerais ça avoir une gérance parce que je suis la personne à moins organisée ever. Mais, ouais, non. Là, je suis en train de voir, mais je suis en train de prendre les choses en main. Comme j'essaie juste de vraiment m'organiser avant de vouloir travailler avec du monde pour que ça aille bien. Ouais, tu vas organiser tout ton stock ou un peu aussi, mettons, comment que ta carrière allait ou comment que tu t'enlignais, tu veux-tu comme te recentrer ou qu'est-ce que tu veux dire par te reprendre en main? Ben, genre, m'organiser, je suis vraiment pas présent sur les médias sociaux. Partir un podcast, c'est vraiment une bonne initiative que vous avez. Partir un podcast, être plus présent sur les médias sociaux, puis continuer à faire beaucoup de shows, mais comme d'organiser pour que ça soit plus une tournée. Puis je pense que la tournée, aujourd'hui, je pense que ça vient d'être présent sur le web, de faire des podcasts, d'avoir son podcast, puis que Ouais, ben, les juste, gens cliquent sur quelque chose, ils ont quelque chose de nouveau, puis là, ils ont quelque chose à suivre. On dirait que c'est comme un tremplin. Médias sociaux, c'est comme... Parce que moi, ils viennent voir le show, ils sont comme... OK, faudrait que je les envoie genre un podcast ou comme un site web ou Ouais. comme des capsules, parce que là, la plupart, ils me voient, puis là, je revois du monde quelques mois après qui sont « Hey, on t'avait adoré! » Ben comme ces gens-là, le soir d'avant, ils auraient probablement fait comme « OK, on va voir les capsules.
il aurait aimé ça, là, il aurait aimé la capsule ou le podcast, puis là, il aurait suivi. Là, il Parce que- s'abonne, il Ouais, va. ouais. Ouais, là, c'est ça ça, parce que follow. je pense pas que le monde suive juste comme si on veut un Ben, show. si tu poses pas tant, c'est sûr Exact. que ça. Comme qu'est-ce que je ça suis. pop pas. Ils vont pas aller chercher. Maintenant, ils t'ont Exact. vu, ils vont te voir popper. Ils font ah oui, lui, il est fucking drôle. Puis là, ils suivent. Fait que c'est C'est- dans ce sens-là que je vais dire m'organiser, d'être plus, Ouais, parce que c'est plus fou. prêt à avoir le rebound. C'est d'être Ouais. à côté du net, d'avoir le rebound. Ah, je cache, man. That's it. Fait que, en terminant pour le podcast, on a un peu parlé drette là, mais qu'est-ce qui s'en viendrait pour toi, mettons, là, tu sortirais à peu près dans un mois. Qu'est-ce qui s'en viendrait pour toi Ouais, pour t'as-tu des la choses moitié à de plugger, 2026 ou peut-être bien 2027? Ben là, j'ai pas mal de headlines, puis mon one-man show mon rodage de one-man show qui sort un peu partout. jsurette.com. Je vais essayer d'avoir plus de stuff dessus. jsurette.com. La cam au centre, la cam au centre. jsurette.com. Tu vois, je sais même pas quel caméra. Il marche tout pas. Là. On Ah, est juste là pour jaser. C'est ça. On voulait vraiment te jaser. Ah ouais, non, on voulait juste te On a mis jaser. des caméras. C'est Ouais. c'est une caméra cachée. La caméra est là. Pas vrai, peut-être que c'est mon chum. Right on. Ben, c'est ça. Beaucoup de shows qui s'en viennent, puis probablement un podcast qui s'en vient aussi. Fait que, That's it. OK, fait qu'on reste à l'affût, quoi. yeah, That's Yes, it. sir. Cool. Fait que, écoute, on va tout mettre tes réseaux sociaux en description. parfait. Puis merci beaucoup, JC, d'avoir merci été là, à man. vous C'est autres. fucking Ouais, nice. merci, JC, c'était super Thanks. cool. Merci à Apprécié, vous man. autres. That's it. Good job, man. Yes, sir.